Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On attendait ce match retour entre Joe Biden et Donald Trump 4 ans après leur dernier débat télévisé. Les deux candidats à la Maison-Blanche se sont donc retrouvés avec les mêmes intentions, appuyer là où ça fait mal. Si les conditions du duel avaient été réglées au millimètre, cela n'a pas empêché invectives et coups bas. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Si Joe Biden a évité le chaos technique, il a été largement dominé par Donald Trump. Oui, c'est la consternation et la panique dans le camp démocrate. Pour beaucoup, Joe Biden est passé complètement à côté de ce débat. Il est apparu fatigué et dès le début de la soirée, il avait du mal à trouver ses mots. Il est même resté bloqué de longues secondes sans parler. Il n'a pas su exploiter les faiblesses de son adversaire en bafouillant sa réponse sur l'avortement. Un moment difficile pour le président, même s'il a essayé de faire preuve de combativité, notamment en critiquant le bilan de Donald Trump. Vous devez regarder ce que M. Trump m'a laissé quand je suis devenu président. L'économie était en chute libre, le taux de chômage est monté à 15%, c'était terrible. On a dû essayer de recoller les morceaux. Pas suffisant pour retourner la situation. Alors qu'il s'était préparé pendant une semaine entière pour ce débat, le président n'a pas su rassurer sur son acuité physique et mentale, bien au contraire, à tel point que les démocrates se demandent si la partie n'est pas déjà perdue, alors qu'il reste encore 4 mois et un débat avant le scrutin de novembre. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et ce prochain débat télévisé aura lieu en septembre prochain. Alors, élection présidentielle aux États-Unis, élection en France aussi, c'est la fin ce soir, minuit de la campagne des législatives. Ultime débat à la télévision hier soir entre les représentants des 3 blocs. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Gabriel Attal pour la majorité présidentielle et Olivier Faure pour le nouveau Front Populaire. Échange tendu sur le pouvoir d'achat, la sécurité et les binationaux. Le président du RN accusé de fabriquer des Français de seconde zone par la gauche. Nouvelle mise au point de sa part pour clore la polémique. J'ai répondu à une question d'un journaliste et ma position n'a même pas été diffusée. On a repris une caricature, on a cherché à polémiquer sur des... Et je vois bien, parce qu'il faut jouer sur les peurs à quelques jours des élections, mais je ne souhaite pas remettre en cause la double nationalité. Madame Roux, j'ai dit une chose très simple. J'ai dit qu'aujourd'hui, lorsque vous deviez accéder aux postes les plus stratégiques de l'État, notamment pour la sécurité nationale, patron d'une centrale nucléaire, patron d'un service de renseignement, le fait d'avoir une double nationalité pouvait poser problème et exiger un renforcement des contrôles. Vous savez, on est très laxiste sur ce sujet. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, hier soir à la télévision. Alors, ce débat fera-t-il pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans les urnes? Une certitude, en tout cas, la mobilisation s'annonce massive dimanche. 2/3 des électeurs prévoient d'aller voter selon l'IFOP. Faut-il y voir un signe? Le ministère de l'Intérieur annonce plus de 2 millions de procurations, 2 fois plus que pour les précédentes législatives en 2022. Tenue du scrutin surveillée de près par le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, circulaire de 20 pages envoyée au préfet pour les appeler à la vigilance. Alors, à droite, pendant ce temps-là, Éric Ciotti, lui, reste le président des Républicains jusqu'à nouvel ordre. 3e demande d'exclusion, 3e refus du tribunal judiciaire de Paris. Les opposants aux députés sortants des Alpes-Maritimes vont devoir se faire une raison. Éric Ciotti passera ces législatives à la tête du parti. Alexandre Chauveau. Annie Genevard, Gérard Larcher ou Laurent Wauquiez, tous réclamaient l'exclusion d'Éric Ciotti de la présidence des Républicains. La justice rejette donc leur demande. Elle estime que les 703 signatures revendiquées par le Conseil national du parti ne sont pas valables juridiquement car entachées d'irrégularités. Celles-ci devaient servir à légitimer la tenue d'un nouveau bureau politique qui aurait alors révoqué légalement Éric Ciotti de ses fonctions. Maître Philippe Thor, l'avocat du président des Républicains. Ce sont des gens qui arrivent avec énormément d'arrogance, sûrs de leur bon droit, alors qu'il suffit à 2 avocats modestes comme nous pour démonter cela. Il y a des magistrats normaux de réaliser que ces gens piétinent les règles de droit. Dans un communiqué, le reste du parti estime que cette décision ne tranche rien sur le fond. Les anti-Ciotti dénoncent une stratégie d'obstruction judiciaire qui n'empêchera pas, selon eux, de mener à bien la campagne des candidats LR. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Mystère total sur l'île de Sikinos en Grèce où 2 randonneuses françaises sont portées disparues depuis 15 jours. Marie-Pierre Arfel, 64 ans, Françoise Bouteau, 73 ans. L'inquiétude de leurs proches se double d'une interrogation. L'enquête laisse apparaître des éléments pour le moins troublants comme ces photos et ces appels passés 2 jours après disparition. Reportage auprès de leur famille dans le Var. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région.
Il n'y a pas d'arbres, c'est une végétation très basse. Comment on ne peut ne pas retrouver 2 personnes disparues en même temps? On ne comprend pas. Encore plus troublant pour les amis de Marie-Pierre comme Laurine, les photos envoyées par Françoise 2 jours après s'être volatilisée. Elle appelle à 6h du matin, son hôtelier ne répond que 2 heures plus tard. Puis l'échange avec l'hôtelier à 8h du matin, il dit ne pas comprendre ce qu'elle dit, qu'elle ne parlait que français, mais elle renvoie une photo d'elle allongée au sol en marquant « je suis tombée ». Mais elle écrit ça en anglais. Tout mis bout à bout, on ne comprend pas. D'autant plus que l'alerte de la part de l'hôtelier n'a pas été donnée à 8h du matin suite aux échanges, mais le soir. Et plus le temps passe, plus les proches des 2 femmes s'interrogent sur la thèse de l'accident. Sandrine était en contact régulier avec son amie Marie-Pierre. On se dit, il y a des choses qui nous sont cachées, donc on se dit peut-être une mauvaise rencontre. Ça fait quand même 7 maintenant disparitions sur les îles grecques depuis 1 mois et de gens tout à fait aguerris à la randonnée. Angoissés, les proches des 2 femmes aimeraient plus de soutien du Quai d'Orsay. Le parquet de Draguignan a lui demandé à la brigade des recherches de Gassin d'ouvrir une enquête. Les gendarmes se concentrent sur l'environnement, la téléphonie et les comptes bancaires de Marie-Pierre Arfel. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Var. Plan social sans précédent chez Casino. Direction et syndicats sont tombés d'accord sur le volume de suppression nette d'emplois, au moins 1200 avec un plafond fixé à 3200 départs. Estimation liée au sort des 25 super et hypermarchés que le groupe pourra céder d'ici septembre. Et puis nous sommes à 28 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les boutiques officielles des Jeux sont prêtes. Il y en a une à Châtelet, dans le centre de Paris, mais la plus grande se trouve à proximité des Champs-Élysées, place Clémenceau. Elle a ouvert ses portes hier et Geoffrey Branger, n'a pas résisté à l'envie d'y faire un tour. Reportage. Une imposante structure en bois construite sur les pavés tout près du Grand Palais, 1000 mètres carrés d'espace de vente. Et à l'intérieur, ça ressemble à un magasin d'articles de sport. Tout y est décoré aux couleurs de Paris 2024 et de l'équipe de France olympique. Dans les rayons, il y a du choix, presque 1000 références. Édouard Bardon, directeur licence et retail Paris 2024. On estime 10 000 personnes dans ce point de vente tous les jours. Un produit incontournable, c'est la mascotte peluche. C'est déjà le produit qui se vend le plus partout ailleurs. Également les tenues des équipes de France portées par les athlètes et bien sûr les petits produits qui font penser à Paris, la mini tour Eiffel, le pins pigeon. De 5 € pour un bracelet ou un stylo à 800 € pour une peluche géante, il y en a pour tous les budgets. Un t-shirt de l'équipe de France olympique coûte par exemple 45 €. Dès l'ouverture des portes, des dizaines de clients viennent acheter des souvenirs comme Ryan, un Américain qui ressort les bras chargés. Des poules, des t-shirts et aussi des petits accessoires pour ma famille. Il y a trop de choses mais c'était tout magnifique. Cette boutique des Champs-Élysées est maintenant ouverte de 10h à 22h tous les jours jusqu'au 15 septembre. Geoffrey Branger. En attendant le grand départ du Tour de France demain à Florence, en Italie, un peu de rugby avec la finale du Top 14 ce soir. Toulouse-Bordeaux-Bègles au stade Vélodrome de Marseille. Coup d'envoi à 21h05. Non, Dimitri, ne me dites rien. Je sais de quel côté votre cœur balance. Non, je suis très inquiet pour l'Union Bordeaux-Bègles. Vu la puissance du stade toulousain cette saison, c'est vrai que ça va pas être facile pour l'UBB ce soir. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Alors quel jour allons-nous revivre ce vendredi ? Le 28 juin 1971, la transformation du quartier des Halles à Paris. Allez, à tout de suite. Dans un instant sur Europe 1, l'invité actu d'Europe 1 Matin, avec Anne Toulouse, la correspondante d'Europe 1 à Washington. Grand débrief du premier duel cette nuit entre Joe Biden et Donald Trump. À tout de suite. 7h, 9h. Europe 1 Matin.